là. Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi dans 2 séances de vitesse. C'est un exercice que j'ai pas l'habitude de faire. Je vais vous expliquer rapidement pourquoi je le fais. Ensuite, on va partir sur la séance et à la fin, on reviendra ici en studio, tu vois. C'est la première fois que je filme dans cette pièce que je suis en train d'aménager. C'est là que je fais mon home trainer. Il y a des affiches qui sont en cours de livraison qui vont venir un peu égayer tout ça. Pour le moment, c'est quand même bien noir, bien foncé, mais j'ai des lumières aussi qui arrivent. Bref, t'as compris, on monte en gamme tout doucement. C'est l'objectif de ce premier semestre. Bref, on part sur la séance. Personnellement, tu le sais si tu suis la chaîne, je prépare de l'ultra. Et du coup, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de séance de vitesse. Et là, depuis quelques semaines, j'ai décidé de reprendre l'entraînement avec le coach qui m'avait suivi sur la prépa de Black Canyon l'année dernière via la plateforme Ibex. Flo, je le salue, il a des idées toutes plus tordues les unes que les autres en ce moment, dont le home trainer juste ici. L'année dernière, pour préparer Black Canyon, qui est un format très roulant, j'avais fait beaucoup de routes, j'habitais encore en ville, et du coup on avait fait pas mal d'allures. Là, ça fait un petit moment que j'en ai pas fait. Tu le sais, si tu suis la chaîne depuis un petit moment, moi j'habite en proximité de Lyon. J'ai une bosse de 300 au départ de chez moi pour aller prendre les chemins, donc forcément beaucoup plus de dénivelé, beaucoup plus de footing, beaucoup plus de sorties longues pour préparer 100 km. Mais de temps en temps, c'est bien de faire des rappels. Là, la semaine dernière, au moment où je tourne cette petite intro, j'ai fait 2 tests qu'on appelle de vitesse critique. 3 minutes et 7 minutes. L'objectif de ces tests-là, c'est déjà de faire un peu un état des lieux, de savoir où se trouvent les qualités de vitesse, où est-ce qu'on en est qu'on a perdu, pas perdu, en fonction du travail qu'on a effectué ces dernières semaines. Je l'ai déjà dit, je suis pas coach et je délègue 100% de mon entraînement à mon coach. Je réfléchis pas des masses, c'est pour ça que je suis allé chercher des experts, des gens qui savent de quoi ils parlent. Moi, je veux lancer ma montre et faire la séance qui est prévue le jour J. À la limite, j'adapte un peu en fonction de l'emploi du temps, mais je déroge très très peu à la règle. Et donc en gros, je fais les yeux fermés, donc je vais pas trop chercher la théorie, mais pour vous expliquer quand même un petit peu. En gros, on s'est très longtemps basé sur la VMA pour établir un niveau de performance et donc les séances d'entraînement qui vont avec. Depuis quelques temps, a priori, on part sur de la vitesse critique. Ce qui est bien, c'est que ça permet en gros d'évaluer plusieurs plages de durée d'effort pour pouvoir établir un profil, savoir si on est plutôt rapide, plutôt endurant. Donc en gros, il y a un test de 3 minutes, un test de 7 minutes et un test de 12 minutes qu'il faut réussir à caler à 48-72 heures de décalage. Là, pour le moment, j'ai pas fait le test de 12 minutes parce que il me semble que Flo disait que c'était peut-être un peu beaucoup pour quelqu'un qui avait plus trop l'habitude de courir à plat. Donc on a fait 3 minutes sur piste, 7 minutes sur piste également. Donc vous étonnez pas, hein, s'il pleut depuis une semaine, c'est parce que j'ai fait de la piste. Voilà, j'en subis les conséquences comme vous. C'était intéressant, je vous laisse avec ça et on débrief quand on revient après la vidéo. Cheese on my nuts, look at they covered in garlic. They be that money and flow like a pizza. I get it and split with my pockets. Look here, I'm moving with flavor, my business. You can't even learn it in college. I've been through hell, I've been in this skillet with fire, and that's why I'm popping. Hold up, little homie, please don't get up on me, don't mess up the aura, I ain't anybody. Do my little dance while I dip, I got goodness, they thought I was tripping up, popping the molly. You out there copying swag, wrapped up in corny, little homie, you look like somebody. Some of y'all going outside, I get up, go get it, I ain't finna wait for nobody. Pushing myself to the limit, if I never give up, I'ma win. Pushing myself to the limit, if I never give up, I'ma win. Pushing myself to the limit, if I never give up, I'ma win. Pushing myself to the limit, pushing myself to the... Yeah, I must be blind cause the way that it's looking, I'm trying, but I don't see no competition. I got success in my future, man, how do I know it? It's privacy, no premonition. I'm not afraid of your partners, they talk a big game, but they really just off it and in it. They ain't wanna give me no A for the style that I made, so dog, I had to invent it. I gotta push to the limit, if I want it, I gotta go get it. I gotta push to the limit, I ain't never take nothing they give it. Self-paid, God made, I change, I say no way. I got blood of champion all in my veins. Turn up the city, my start to ride, they better come get me. I got the ball and I'm running it straight through the door, ain't stopping until I'm a 50. Way I be switching up styles, I probably won't run out of flavor until I turn 60. 7 times 70, I forgave all of my doubters.
myself to the limit. C'est l'enfer. Pushing myself to the limit. Oh putain. On est parti il y a 10 000 à l'heure. Il m'avait dit une 20, on est passé en, je sais pas, une 7, une 8. J'ai fait ah. Ça allait vite. Vas-y, récup, hein. Ouais. 3,30 au 1000, je pense. Quelque chose comme ça. Je pense que je fais pas loin d'1 kilomètre, tu vois, en 3 minutes. Ouais. Parce que j'arrive, tu vois, j'arrive là. Donc Ouais. on n'a pas totalement 200, mais photo que tu peux prendre depuis ta fenêtre, c'est quand même autre chose. Hein. Juste les photos à l'iPhone là quand il sort de son bureau. C'est abusé. Tu prends en photo la montagne et c'est trop beau, tu sais. De retour à la piste, on est vendredi. Aujourd'hui, c'est le test 7 minutes, vitesse critique. Donc, vous venez de voir le test 3 minutes. Et là, on part pour 7 minutes. J'ai pas envie. Voilà, je vous le dis. Bon, ça va passer vite et une fois lancé, je pense que ça va le faire. Mais aujourd'hui, c'est dur. Fin de semaine, fin de journée. L'objectif, c'est de tenir 3,30 au 1000. Je pense que ça peut le faire. Je pense déjà l'avoir fait sur des départs un peu trop rapides aux 10 km. On va voir. L'idée, c'est de toute façon de tenir 7 minutes et pas plus. Donc, il va quand même falloir un peu envoyer. Mais c'est sûr que je pourrais pas tenir la vitesse que j'ai tenue la dernière fois sur 3 tours. 2 tours même. Donc c'est parti, quelques accels et puis on y va. Holla, why do they doubt the kid? I'm about to prove them all wrong again. I got a low tolerance, cause they don't even know what the problem is. It's me. You waiting on the boy to fail, now hold your breath and face your death. Cause we play a roulette with each step I progress, no less. Go ahead and place your bets, cause we know where we at, we know we top tier. Cause all the hate that you bring, we know it stops here. I'm taking off like a rocket here, ain't stopping here. It's strange how they cannot see the future, but see profit here. Wait up, we gon' always win. Promise that that's not a promise, yeah, that is a threat. You know that I promise to bring the team commas. When the whole team win, that's when you flex. Win, and I'ma do it again. Watch me win. Quel enfer! Allez, 10 minutes de footing récup et on débriefe tout ça. Allez, petit débrief de la séance, je viens d'exporter. Bah écoute, hein, quand on n'a pas la motive, c'est quand même dur de se rentrer dedans. 3,37 de moyenne sur 7 minutes, donc c'est un peu moins bien que ce que je pensais, mais en vrai j'ai vite compris que j'avais pas mieux dans les jambes aujourd'hui, même si en vrai c'est pas si mal, hein, je suis plutôt content. Et par contre mon cardio a bugué, donc 132 BPM. J'ai le brassard cardio de Coros pourtant, normalement ça fonctionne bien, mais je sais pas, ces derniers temps il bug un peu. Donc c'est bien, mais je pense que ça donne que la moitié des informations, donc un peu un coup d'épée dans l'eau. Donc ouais, 132 BPM, à mon avis j'y étais pas, hein, tu te doutes bien. J'ai fini quand même, je crois qu'à la fin il s'est remis à fonctionner, mais sur l'app je peux pas le voir. Bon, déjà c'est mon record au mile sur Strava, donc ça c'est plutôt cool. Et en cardio, FC Max, non ça va pas du tout marcher. Bon, FC Max 157, donc c'était pas du tout ça, parce que je pense que je suis allé quand même plus vite. Mais voilà. Et ça y est, on est de retour, on va débriefer. J'ai l'iPad juste là. Pour commencer le débrief, j'aimerais remercier Martin qui m'a aidé à filmer la séance de 3 minutes. N'hésitez pas à dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Franchement, moi je suis assez content. J'ai passé une pure matinée avec Martin pour filmer ça. Entre-temps, on est retourné à Grenoble pour filmer la prochaine vidéo. Et c'est trop cool. Une fois de plus, c'est grâce à vous. Merci, merci, merci. Grâce à vous si je peux faire tout ça. Donc c'est vraiment trop cool. Franchement, en ce moment, je kiffe ma vie. Donc merci encore. Et du coup, 3 minutes, c'est bien passé. J'étais un peu en jambes, je savais pas trop à quoi m'attendre. Et en fait, j'ai trouvé un gars qui faisait des 400. Et je me suis un peu greffé à sa séance. En gros, il m'a dit qu'il faisait le 400 en 1,20, un truc comme ça. Et du coup,
Je suis parti avec lui. Bon, on s'est chauffé. Il est parti à 10 000 à l'heure. Donc, le premier 400 est parti assez fort. Je crois qu'on passe en 1,10 au 400. Donc, bon, quand tu as des références d'athlètes et tout, ça représente pas grand-chose. Pour moi, perso, qui suis pas très rapide, c'était très très rapide. Donc, on a sauvé les meubles un peu sur le deuxième 400. Et en gros, en 3 minutes, je fais un tout petit peu moins de 950 mètres pour 3,13 au 1000 de moyenne. Franchement, je suis hyper content parce que j'ai pas fait de travail de vitesse depuis plusieurs mois. Et c'est plutôt cool parce que franchement, je pense que j'étais pas loin de battre mon record au kilomètre. Donc écoute, content. Ça, y a rien à dire. Et le vendredi, tu l'as constaté là sur la vidéo, je pense, un peu plus dur mentalement. J'étais fatigué de la semaine. J'étais tout seul. Il faisait moins beau. Euh, je savais que ça allait être un peu dur. Dans ma tête, je me disais que je pouvais tenir 3,30 et au final, j'ai fait 3,37 avec peut-être un poil trop de gestion sur le premier kilomètre. Je fais quasiment 2 kilomètres du coup, 1 km 950 je crois. Ouais, 3,37 au 1000 et le cardio a bugué. Donc le coach m'a confirmé que du coup, il avait un peu que la moitié des informations. Donc un peu compliqué, il faudra certainement qu'on refasse ça dans les semaines qui viennent. Et puis je me rends compte aussi que ça manque un peu de j'ai pas de chaussures de route. Les H1 qui sont des gravel, c'est bien, hein, mais pour faire une séance de piste, c'est un peu limite quoi. Donc je pense qu'avec une paire de carbone, ça gratte quelques secondes, hein. Mais tu vois, c'est significatif, hein. Tu passes moi, je pense franchement, je pense avec des carbones, ça passait les 3,30. Mais bon, c'est l'état de forme à l'instant T. En vrai, c'est bien de changer un petit peu de filière de temps en temps et de pas faire que des footings à petite allure ou que des sorties longues en trail et tout. Franchement, de changer de temps en temps, c'est trop cool. Ça m'a donné envie de refaire des séances d'allure un peu typées marathon, comme quand je préparais Black Canyon. Ça m'a donné envie sur la deuxième partie de saison de développer des qualités de vitesse, parce qu'en fait, l'intérêt de tout ça quand même, c'est de garder un certain niveau de confort à des allures qui sont un peu plus importantes que ce que tu vas faire en course, parce qu'en fait, c'est tout con, mais si tu montes le plafond physio, entre guillemets, bah, en course, quand tu es à 50% de cette allure-là, bah, tu es un peu plus confortable et tu es un peu plus rapide. C'est important, je pense, à tous les niveaux de travailler un minimum de vitesse, de faire un minimum de fractionné, même si, et c'est ma vision du truc, je pense que si tu as le temps de faire du volume, bah, le volume à basse intensité pour des coureurs amateurs, bah, ça développe quand même au fond des allures qui sont très spécifiques à l'ultra et ça peut suffire pour ceux qui n'ont pas envie de se mettre mal sur ce genre d'effort, qui préfèrent aller passer du temps en montagne et tout. En fait, c'est largement suffisant. Faut pas se forcer à faire du fractionné. Par contre, comme le vélo qui est juste là, bah, s'il faut optimiser ton temps, si tu veux essayer de progresser un petit peu plus, et si t'as pas le temps d'aller faire tout le temps des sorties de 2, 3, 4 heures, bah, au final, c'est un outil comme un autre. Et je pense qu'il va falloir qu'on active ce levier, notamment pour le marathon du Mont Blanc. Ça va être cool d'aller remettre un peu de vitesse parce que il y a quand même des portions bien roulantes. Donc voilà, j'espère que la vidéo t'a plu. Si tu as des questions sur l'entraînement, n'hésite pas à les poser en commentaire. Je remercie Flo et Simon, qui est le fondateur d'Ibex, de m'accompagner sur ce projet-là. Si vous voulez en savoir un peu plus sur mon entraînement, je vous invite à me suivre sur Instagram et à vous inscrire à la newsletter. Le lien est dans la description. Je vais parler un petit peu plus de mon entraînement. Je vais balancer des codes promo si vous aussi vous voulez vous entraîner de manière un petit peu plus sérieuse ou si vous voulez acheter du matériel un peu plus sérieux. Les codes promo arrivent très prochainement. Une fois de plus, merci. C'est grâce à vous que la chaîne se développe. Merci pour tout ça, merci pour l'écoute. Je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao.